Taimbamo. Yesu mwenye pendo kubwa, usinipitie katika maombi yangu.
Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dieu bénisse vos maîtres. Nous sommes ensemble ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore priés ensemble. Nous sommes encore ensemble ici, puis il puisse nous aider. Comme nous l'avons vu les mardis passés, il est un service qui manque jamais au temps de détresse. Il est un secours pour nous. Quand nous avons montré qu'on devait s'approcher de lui avant l'état. Avant que les problèmes se viennent, on doit s'approcher de lui. Et alors sinon on n'a pas d'amitié avec lui, on ne saura pas quoi faire quand le problème va arriver. Nous avons vu le mardi comment est-ce qu'on doit s'approcher de Dieu. Une bonne approche. Nous avons montré qu'on doit s'approcher de lui avec de bonnes manières. Il montrera les raisons pour lesquelles nous demandons la chose que nous voulons. Et nous avons montré qu'on doit en mesure de convaincre Dieu de notre requête, qu'il va aussi en bénéficier. Vous montrez la raison que Seigneur, je veux ceci pour te servir. Et on a montré qu'on doit aussi montrer les gages. Qui dit que si vraiment Dieu vous me répondez à mon préoccupation, je ferai ceci pour vous, je ferai cela pour vous. Et quand nous arrivons ici, c'est vraiment de s'approcher de lui. Parce qu'il va vous secourir quand vous serez dans un problème dur. Tout le monde va fuir. Comme vous avez encore d'amis, lui sera à côté de vous. Il sera plus près de vous. C'est pourquoi nous avons montré qu'on doit créer une amitié avec lui dans la prière. Et insister là-bas dans plusieurs jours et plusieurs années. Et arriver au niveau où vous allez le convaincre. Et s'il donne une telle chose, vous ne serez pas en mesure de décevoir. Donc, wakati kama Mungu anapata kitu, hautamdécevoir. Il faut que Dieu puisse être convaincu que si la chose est demandée, vous n'allez pas rétrograder. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent des moyens, ils essaient de trouver, puis ils partent, ils rétrogradent. Et quand Dieu voit que c'est pour toi, il y a des chutes, Dieu d'abord faire cela pour ton bien. C'est pour ça que nous avons montré que parfois tu demandes des choses à Dieu, quand Dieu ne répondait pas, c'était pour son bien. Et parce que c'était tout pour son bien. C'est pourquoi on doit seulement insister, parce qu'on ne sait pas quand Dieu va intervenir.
C'est pourquoi nous sommes ici, frères et sœurs. Et quand vous venez ici, c'est à vous qui Dieu veut parler. Ne regardez pas au voisin qui n'est pas venu. Vous qui êtes venus, c'est ce que Dieu a prévu pour aujourd'hui. On va lire les prophètes ici. Dans réfléchissons à nos voix. Chez les 6 juin 1959. On va prendre le paragraphe 18. Il est bon de venir à Dieu pendant que vous êtes encore saint d'esprit. Ah, vous comprenez? Parce qu'il y a des moments où les problèmes vont arriver et vous n'avez pas le temps de prier encore. Vous comprenez? Mais quand vous avez préparé bien avant, ça va vous aider. Donc vous venez à Dieu quand il n'y a pas de problème. Vous créez une amitié avec lui. Quand le problème va arriver, il sera là prêt pour intervenir. C'est quoi? Banam a illustré un exemple d'un homme qui veut emprunter une dette. Si on veut emprunter une dette, on doit aller vers son ami. Qui montrera les raisons pourquoi vous voulez apprendre son argent. Et montrera les gages que vous voulez donner, que vous montrez que vous ne pouvez pas fuir avec son argent. C'est pourquoi approchez-vous de Dieu quand vous êtes saint d'esprit. Dans votre bon sens. Lorsque tout est calme, tout est calme, approchez-vous de Dieu. Et Dieu vous donne ce moment-là de s'approcher de lui. Quand vous êtes à la maison, quand vous réveillez, approchez-vous de Dieu. Quand il est 12 heures, ou bien approchez-vous de Dieu, dites-lui des mots. Et aussi, la présence dans une atmosphère que vous créez autour de vous. C'est pas que vous ne pouvez pas vous agenouiller quelque part. Il peut arriver au moment où vous ne venez jamais quelque part. Donc il n'y a pas quelque part. Mais on a un chameau ou on a maombi. C'est une atmosphère que vous devez créer autour de vous. Même si vous ne posez pas de paroles, mais dans votre cœur vous priez, vous avez tel problème, tel problème. Est-ce que nous sommes dans cette atmosphère de prière? Quand vous mettez à chamailler les autres, est-ce que vous êtes dans l'atmosphère de la prière? Lorsque tout est calme, lorsque vous avez le temps de réfléchir, c'est le temps de réfléchir quand vous réfléchissez, devenir lucidement et sobrement. Voilà le moment où il faut venir à Dieu. Vous venez à Dieu quand vous n'avez pas encore trouvé ce que vous demandez. Donc c'est pourquoi la prière prépare les personnes à plusieurs choses. Dans le travail, à l'école, quand vous êtes engagé pour être marié, vous devez d'abord prier d'abord en premier lieu. Priez d'abord sérieusement. Et puis Dieu va vous donner une réponse d'une manière quelconque. Mais d'abord, premièrement, c'est d'abord prier. Quand vous écoutez la parole comme ceci, allez chez vous et commencez à prier Dieu. Et Dieu sera à mesure d'intervenir. Quand il va vraiment que vous devenez sincère dans votre prière, il va intervenir, frères et sœurs. Là où l'homme ne peut pas voir, lui, il peut voir votre requête. Mais si vous êtes fidèle et quand vous venez avec un esprit qui est calme, il va vous répondre. Alors, il est un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Il ne manque jamais au temps de détresse. Parce que quand quelqu'un va arriver, tout juste à la fin, il va intervenir. C'est pas que ça va faire des années et des années. Mais quand vous êtes en train de prier comme cela, il va intervenir. Celui qui connaît le temps, il va intervenir.
Vous comprenez? Nous les hommes, on peut réfléchir, on peut penser que quand on prend une chose maintenant, Dieu va répondre à ce moment-ci. Dieu peut voir que le moment n'est pas encore arrivé. Mais quand ça va arriver, c'est lui qui connaît. C'est pourquoi on devait rester plus près de lui. Quand ça va arriver, il va signaler. Il a dit qu'il n'oublierait jamais comment cette vieille sainte pouvait prier. Si respectueusement. Tout aussi doucement et calmement pendant que ces orages faisaient rager. C'est pourquoi un jour je vais montrer un simple jour pour montrer qu'il y avait une dame qui était en voyage. Cette dame-là était dans un bateau, elle voyageait. Et puis quand ils sont arrivés vraiment au milieu de la route, le bateau a commencé à activiter, à faire des va-et-vient. C'était vraiment trouver un danger pour eux. Le capitaine était agité, disant qu'avant aujourd'hui on va mourir. Là, on s'est dit, on va prier pour la dernière fois parce que vous allez mourir. Ensuite, quand il a dit aux gens que vraiment le bateau va s'effondrer et prier pour la dernière fois. Il y avait une dame qui, lui, était dans la boutique de prière. Il disait que même si on pouvait, le bateau pouvait sombrer, moi je vais rencontrer ma petite fille qui est déjà au ciel. Bien, si vraiment le bateau échappe, je vais arriver à la destination. Lui, pendant que beaucoup de gens commençaient à trembler, à prier, quand beaucoup de gens commençaient à trembler et prier, lui il était calme simplement. Il était calme. Parce qu'il avait déjà prié avant d'abord. Avant que tout était calme et paisible. C'est pourquoi c'est maintenant l'importance de la prière. Quand il a fait des prières, quand un enfant de Dieu chrétien prie, il reste calme, parce que le problème va arriver. Mais votre prière que vous avez l'habitude de prier, ça va intervenir. Donc, les moments où nous avons l'habitude, les prières, ça veut dire quoi? Calme, comme ça, le problème est qu'on a vaincu. Mais est-ce qu'il a vaincre le problème? C'est le problème. Ça se demander. Savoir quelque chose de connaître Dieu. Savoir quelque chose de connaître Dieu. Ah, donc il y a juste un coup de Dieu à Mungu. Et on connaît Dieu par les genoux. Wakati Dieu c'est la généalogie d'un chrétien. Quand vous priez Dieu, Dieu va se révéler à vous. C'est ça. Maintenant, dit qu'il faut savoir quelque chose de connaître Dieu. D'être prêt pour cela lorsque ça vient. C'est pourquoi cette dame-là connaissait Dieu. C'est pourquoi elle était calme. Sans que, aujourd'hui, les gens qui prient, ce n'est pas grave, donc je vais aller au ciel. Parce qu'elle priait Dieu. C'est pas vraiment montrer qu'il avait une atmosphère. Parce qu'elle était en prière. Parce que si on n'est pas en prière, beaucoup de choses vont nous échapper. Parce qu'Abraham aussi, il avait des problèmes. Mais parce qu'il priait Dieu, alors quand Dieu voulait répondre dans sa prière, tellement qu'il priait Dieu, quand Elohim est passé dans leur quartier, Abraham a dit discerner que vraiment Dieu vient me visiter. Comprenez? C'est pourquoi c'est la même chose pour vous aussi. Si vous priez aussi Dieu,
quand Dieu passe par ici, vous pouvez savoir le discerner. Et wakati Mungu anapita hapa, unapaswa disant que c'est juste que Dieu veut me répondre à ma requête. Ujue ya kwamba Mungu unataka malipo Mungu atanjua kwa requête yangu. Unataka sasa wewe ombake, sasa mtu anataka kujua maombi yako, tellement que ça qu'on naomba, on a raté na hii réponse yako. Unakosa. Oh Dieu, quand nous venons ici, Dieu nous donne des réponses à vos prières. Malheureusement, beaucoup de gens, parce qu'ils ne prient pas, ils échappent. Parce que Abraham lui-même avait arrêté Dieu. Pas chez moi. À cause de quoi? De la prière. Tellement qu'il priait, la vie était autour de lui. Qui pouvait dire qu'il remarque ça, Dieu vient te visiter. Ça, ce n'est pas un homme. Ça, c'est Dieu qui vient te visiter. C'est pourquoi arrêtez-lui, il va dire quelque chose. C'est là dans son cœur. C'est pourquoi c'est la même chose aujourd'hui. Si vous n'avez pas cette émotion, vous ne serez pas discerné quand Dieu vient répondre à votre prière. Il est un secours qui manque de monde de détresse. Abraham a passé 25 ans attendant que Dieu puisse répondre à sa prière. C'est en train de prier. Et puis quand Dieu a voulu me répondre, il est venu faire la chair humaine. Il était habillé pas différemment, très simple, avec des poussières aux genoux. Mais tellement qu'Abraham, seulement lui, il priait de temps en temps. Il a dit, que c'est Dieu qui vient me répondre. Alors, il est un secours qui n'a jamais été en détresse. Un secours. Quand tout le monde va rire pour vous. Que tout le monde va rire pour vous, lui, il sera là pour vous répondre. C'est pourquoi on doit s'approcher de lui quand nous sommes encore des saints d'esprit. Les saints tonnes composés de Jéhovah, c'est une prédication. C'est non composé de Jéhovah. Paragraphe 58. Vous ne pouvez pas aller dans la caverne. Il y a une urgence. C'est que chacun qui est venu ici, il a une urgence dans sa vie. Chacun de nous il peut avoir une requête qui est jamais difficile. Mais si vous êtes vraiment dans un état d'urgence, Dieu va voir votre requête. Si vraiment c'est le moment de répondre, il va intervenir. Mais il veut que nous sommes dans un état d'urgence, en train de prier, en train de crier à Dieu. Et c'est le moment que Dieu puisse intervenir pour nous. C'est donc Dieu qui voulait, c'est donc Dieu qui parle ce soir. Disant, je suis pour vous un appui. Dieu nous parle ce soir. Dieu nous parle ce soir, frères et sœurs. C'est moi qui est votre appui. Mais Dieu veut qu'il puisse s'approcher de lui. Il est un appui. Quand vous passez beaucoup de temps à regarder des télévisions, est-ce que moi c'est cela créer tout ça avec Dieu? Quand vous serez comme cela, Dieu va répondre. Parce que c'est la télévision qui vient devenir votre ami. Télévision rafiki wako. Ou bien votre téléphone. Votre but n'est un temps de prier. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous parler, parce qu'on n'a pas le temps de s'approcher de lui. C'est donc Dieu qui parle ce soir. Disant, je suis pour vous un appui. Un secours toujours présent. Toujours présent. Quand tout le monde peut fuir, tout le monde peut critiquer, il est un secours. Toujours présent. Donc il y a Chiliwake. Wakati bale 3 zero kwa mbiko na Mungu. Wale wa Ebrania watatu. Sasa watu ifo tu balunze leo. Ama Mungu eske Mungu baka temaki baka naomba Mungu na kwa baka anaishi na Mungu na banasimia Mungu. Dieu est venu intervenir à la dernière minute. Mungu akakia wasaidia kwa. Quand tout le monde avait déjà fui,
Dieu est venu intervenir. Ils ont vu un quatrième homme dans la fenêtre ardente. Un secours toujours présent. Un secours toujours présent. Parce que si vous commencez à lier des amitiés avec des sœurs et des frères, c'est bon aussi. Mais certains parmi nous sont abîmés par ce genre de communion. Mais si vous créez une communion avec votre Seigneur Jésus-Christ, il sera toujours un secours au temps présent. Maintenant même, en ce temps de détresse, je me suis agenouillé. Ah, donc comme je me suis magoti, j'ai prié. Je me suis relevé. Je me suis dit, eh bien, maintenant, j'ai prié. J'ai dressé une demande à Dieu. Oh Dieu, c'est tout ce que je peux faire. Parce que si vous faisiez semblant, et moi donné Dieu va voir que vous êtes un farceur. Il ne va pas répondre. Ça, on a dit ça début parce que on a dit c'est un premier acte. Mais en fait, il y a approché la Mungu qui fait. Oh Dieu, c'est tout ce que je peux faire. Tu m'as promis si j'ai demandé, je recevrai. Tu l'as promis. Et c'est pour une cause digne. Une cause digne. Une cause qui correspond avec le message de l'air. Non pas une cause qui est égoïste. Non pas une cause qui est orgueilleuse. Une cause qui est digne de la parole. Qui correspond à la parole. Et Dieu va répondre. S'il n'est pas répondu, donc votre cause n'est pas digne de la parole. Voyez, c'est une cause digne. Pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. C'est pourquoi c'est bon aussi quand nous prions pour nos frères et sœurs. Quand nous faisons nos prières dans les problèmes et les difficultés, au lieu de les critiquer, priez pour eux. Parce que vous pouvez arriver au niveau où vous n'avez pas la capacité de surmonter ces problèmes qu'ils traversent. Ça peut arriver à un moment où vous ne savez pas surmonter ces problèmes qu'ils traversent. Donc, il a une capacité, il y a mais prière dans sa idée, c'est pas bien, critiquer mtu mwingine na ujue anataka nini. Wewe unaambia tu Mungu, Mungu mtumsaidie, ashinde problem. Parce qu'il y a des problèmes, seulement wewe hautaweza. Comment frère, c'est maana ya mzuri tunafanyia mwingine na muombea tu Mungu. Amen. Sasa mwingine unamwona teseka na magonjwa na problème pale wewe tumuombee Mungu. Ndio. Kama mtu ana retrograde, ndio wakati yako kumwombea. Amen. Donc on a envie que ce n'est pas une cause, c'est une cause qui est digne. Mais il est requêté mieux en Nigeria avec quoi on pèque. Parfois vous pouvez prier pour quelqu'un d'autre. Dieu voit aussi pour quelqu'un quelque part que vous n'avez pas même demandé. Mais quand vous priez pour quelqu'un d'autre, Dieu quand Dieu va répondre à cette personne là-bas, il faut répondre aussi. Donc wakati unamtu mshida wewe tumwombee Mungu. Sasa unasema Mungu unamwombea mwingine na anajua maombi yako. Ndio. Ndio tusaidie kuombea mwingine. Amen. C'est qu'en effet, juste comme vous êtes dit ce soir, Seigneur, il se peut que je n'ai pas vécu aussi proche que je le devrais. Mais si tu me guérisses ce soir, je vivrai pour toi tous les restes de mes jours. Donner à Dieu un gage. Si je peux distribuer les traités, si je ne peux que témoigner, je peux faire tout ce que je peux, simplement tu me rétablis. Il faut montrer à Dieu les gages. Ce que vous ferez pour lui, s'il répond à votre requête.
kuombi yangu ndakufanyia ndafanya hivi na hivi. Et quand Dieu vous dites la vérité, il va vous l'accorder. Na kama Mungu anaona ya kwamba voilà les bonnes approches qu'on doit venir en prière. Tizama sasa hali yenyewe mtu anapaswa. Il est pour nous un refuge, yeye ni kimbilio kwetu, un appui, ni mtegemeo, un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Msaada haikosaki wakati. Haitakosa kabisa. Je me suis donc relevé. Nikashimama sasa. C'est tout ce que je pouvais dire, faire. J'ai dit, maintenant Seigneur, je m'engage dans cette direction ici. Je suis venu comme ceci. Au milieu de ma connaissance, ma connaissance, je suis venu comme ceci. Je vais droit dans cette direction ici. Quoi que la voix qui m'a parlé à l'oreille, laquelle a cessé maintenant. Laquelle a cessé maintenant. Disait, le Seigneur pour nous un appui. Un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans les détresse. Notre Seigneur, notre secours c'est le Seigneur. Je crois que c'est toi, oh Dieu. Ça me tourne à Onishari qui t'a que Mungu. Verset 60. Et regardez au travers de ces pains. Alors quand c'est les vents arrachent, c'est quoi pita pepeo. Et les traverses en sifflant là. Je crois qu'au-delà de cela, il y a un ange de Dieu qui m'avait suivi dans ces forêts. Il y en a un. Il était avec moi. Et pourtant, il ne sait pas tout manifester. Il n'y a pas des années, environ 15 ans. J'étais allé là-bas, en marchant comme ceci. J'ai senti quelque chose faire. Si mon épaule en Mbusa. Je me suis retourné pour voir ce qui était. C'est juste comme un brouillard qui s'est dissipé. J'ai suivi mon chemin à travers ces buissons. J'ai vu que je me dirigeais tout droit vers le Canada. Et le chemin que je suivais à ma connaissance. Et le mont Iris-Nakan est trouvé là, les Moulima. C'était de l'autre côté. Vous voyez, j'ai passé juste là. Je suis mis directement comme ceci. Je me suis levé les mains, j'ai levé les mains. J'ai dit, oh grand Dieu, tu es si proche de moi, que tu as posé ta main sur mon épaule. Tu es pour moi un appui, un secours qui ne manque jamais de détresse. Il est un appui sur les serres. Mais il veut qu'il y ait une personne qui s'approche de lui en prière. Et il va arriver au moment où il va marcher avec nous. Même s'il va manifester à ce moment-là, mais il va marcher avec nous. Et puis quand il va arriver au problème, on va arriver au niveau où on n'a pas de secours. Où nous manquons des soutiens de gauche à droite. Il va intervenir. Ne soyez pas déçus. Le temps est encore là pour nous répondre. Tout simplement, c'était de lui. Tout simplement, c'était de lui. Tu es pour moi un appui, un secours, un secours qui ne manque pas de détresse. Alors, on peut s'élever. On va montrer à Dieu ses problèmes. À ce temps, ici, il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Mais Dieu veut s'approcher de lui par la prière. Et je sais qu'il va répondre. Amen.
Va répondre, frère et sœur. Atajibia ndugu dada. Nakuhitaji Mwokozi katika maombi yangu, niombe kwa mapenzi. Pardon? Ninakuhitaji Mwokozi, kujazwa na Roho wako, mapema mchana njiani, ninakuhitaji Yesu, ninakuhitaji Yesu, nijaze upendo wako, na siku kwa siku Mwokozi, Il est un secteur de détresse. On va prier ensemble et Dieu va nous répondre.
pas d'histoire avec elle. Je n'essaye pas de faire des histoires à son sujet. Je la prends telle qu'elle et je la chevauche. Comme les critiques ténèbres, je franchirai chaque vague. Je vais arriver au camp un de ces jours. Chevauchons la parole de Dieu. Amen. Je suis certain d'y arriver. Rio. Pourquoi lutter avec le fardeau de vos péchés? Pourquoi rester dans cet état?